Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. L'entrepreneuriat féminin découle de l'audace et de la volonté. C'est en tout cas la parfaite démonstration faite par Ouattara Djodiama Marie-Claire, qui fait figure de référence dans le domaine de l'autonomisation féminine à Niélé. Elle excelle dans le secteur de la transformation du karité. Nous sommes allés en immersion dans son univers. Amis téléspectateurs de Entreprenante et Dynamique, tout en vous saluant, nous vous invitons à aller à la rencontre de cette dynamique et brave femme. Située à 714 km d'Abidjan, Niélé est une ville et sous-préfecture du nord de Côte d'Ivoire dans le département de Ouangolodougou. Le nom Niélé signifie cloche en sénifo. Elle a été fondée par 2 chasseurs qui attachaient des cloches aux arbres de baobab. C'est dans cette paisible et accueillante cité que nous sommes allés à la rencontre de Ouattara Djodiama Marie-Claire, qui est un modèle de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, à la tête d'un groupement féminin qui compte un millier de femmes, elle excelle dans la transformation du beurre de karité et vise la transformation d'autres produits et granulés. Ce modèle de réussite d'autonomisation féminine n'a pourtant pas eu un parcours facile et linéaire. C'est une véritable combattante. Orpheline dès ses premières années de vie, le sort va s'abattre sur elle à 14 ans quand elle voit disparaître son père qui était son unique soutien. Faute de soutien, j'ai quitté les bancs et j'ai commencé à faire face à la réalité de la vie, où je devais me prendre en charge. Ensuite, j'ai connu ce qu'on appelle le mariage forcé, chose que je n'ai pas acceptée. Et j'ai trouvé les voies et moyens pour m'échapper. Donc, c'est ainsi que je me suis retrouvée à Abidjan, où résidait mon grand frère, d'ailleurs le seul que j'ai. Nous sommes 2, mon grand frère et moi. J'ai passé 3 ans à Abidjan, mais dans les 3 ans, j'ai connu ce qu'on appelle vivre chez une tante. Donc, j'ai passé 18 mois avec ma tante, où avant d'être avec ma tante, j'ai entrepris une activité, bien sûr pour survenir à mes besoins. Et ensuite, ma tante m'a sollicité pour aller l'aider à faire le commerce de la vente de Nyamakoudji au plateau. Sinon, je vais dire au marché du plateau. Après les aléas de la vie, elle retourne au village où elle continue à travailler dur. Mon grand frère m'a demandé d'accompagner sa femme au village pour visiter ses parents. C'est comme ça, une fois au village, j'ai retrouvé ma tante seule parce qu'elle avait perdu son mari il y avait longtemps. Je n'ai pas eu le courage de me retourner à Abidjan et l'abandonner. Donc, je suis restée avec la tante. Et à nouveau, je me suis trouvée confrontée à entreprendre encore une activité, bien sûr, pour subvenir maintenant et à mes besoins et aux besoins de ma tante. Par la suite, j'ai croisé un homme que j'ai aimé,
et on s'est mariés. Après le mariage, je me suis retrouvée avec mon mari à Korogo où il travaillait. Ambitieuse, elle décide de rattraper son retard au niveau scolaire. C'est ainsi qu'à force de s'investir dans le travail et l'apprentissage, elle décroche un brevet de technicien supérieur BTS en gestion commerciale. Après le BTS, je ne me sentais plus à l'aise dans le milieu professionnel que j'exerçais. J'ai commencé à me mettre dans la transformation des produits de céréales. J'ai fait de ça vraiment une activité. Et c'est grâce à cette activité que j'ai connu une dame qui est dans le domaine de la formation et qui a une unité de transformation à Abidjan. Donc elle m'a contactée parce qu'elle avait eu une invitation, reçu une invitation de l'Union africaine qui avait organisé une formation au Kenya. Et elle devait s'adjoindre une autre dame pour aller à la formation. C'est comme ça qu'elle m'a invitée. On est allés ensemble au Kenya pour la formation. Et vraiment, cette formation m'a apporté beaucoup. C'est là-bas que j'ai compris que la présentation d'un produit qu'on vend est très importante. Elle y acquiert de précieux rudiments qu'elle s'approprie pour booster son business. Aujourd'hui, en tout cas, mes produits sont étiquetés. Quand vous achetez, vous savez qu'est-ce que vous achetez et vous savez qui vous vend. Parce que je pense que cette information est très importante. De retour du Kenya, voilà ce que j'ai pu acquérir comme expérience, que j'ai pu intégrer dans ce que je faisais déjà. À la faveur des élections municipales en 2013, le destin va lui sourire davantage quand le maire élu lui place toute sa confiance pour organiser les femmes de la zone en vue de les appuyer. Je dis, grand frère, les femmes sont déjà constituées en groupement. Mais il y a tellement de groupements que je me pose la question, comment vous allez arriver à les y aider? Donc voilà ce que je propose. Grand frère, je vais essayer de sensibiliser ces groupements pour qu'elles se mettent ensemble, pour travailler ensemble. Si elles acceptent l'idée, ce serait plus facile pour vous de les aider. Et le grand frère m'a demandé, mais Marie-Claire, comment tu vas faire? Parce que dans notre vie d'aujourd'hui, l'individualisme est tellement poussé. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais bon, vas-y. En tout cas, je te soutiendrai comme je peux. Je lui ai dit, monsieur le maire, c'est nous tous, c'est nos forces que nous allons conjuguer ensemble pour faire ce travail. En tout cas, moi, j'aurai besoin de vous. Il a dit, je suis à ta disposition. Dans cette confiance, j'ai contacté une de nos grandes sœurs. Pour moi, c'est une grande sœur, mais qui est devenue, dans le courant de la vie, une maman dans ma vie. Elle est, on va dire ici, la marraine de toutes les associations de femmes. Donc, elle m'a approchée aussi et elle m'a dit, Marie-Claire, ce que le maire a demandé, moi aussi je te sollicite parce que je suis fatiguée et j'ai besoin de plus jeunes que moi pour continuer le travail avec les femmes. Depuis qu'on l'a mise à la tête, nous constatons que nous avons acquis beaucoup de choses. Donc on sait que la place qu'on lui a donnée, c'est vraiment sa place. Même si c'était à refaire aujourd'hui, on va toujours la mettre présente de notre côté. Aux femmes, plus d'unité, d'union, plus de cohésion au sein de la coopérative, pour qu'on puisse épauler la présidente, pour qu'elle nous amène très loin.
pour qu'elles puissent continuer à travailler avec nous, ensemble, dans la coopérative. C'est ensemble qu'on peut acquérir beaucoup de choses. C'est ensemble qu'on peut parler de l'autonomisation de la femme. Au jour d'aujourd'hui, la coopérative compte 1051 femmes. J'ai commencé les démarches à rechercher des partenaires. L'ONUCI n'a pas hésité. Ils m'ont fait confiance parce qu'on travaillait déjà ensemble. Et ils sont venus avec moi à Niélé. Ils ont constaté d'eux-mêmes que vraiment c'est des femmes qui ont accepté de se mettre ensemble. C'est comme ça que nous avons obtenu le siège. Puisque pour le lancement des activités de la coopérative, nous avons invité la première responsable en la personne de Aïchatou Mindaoudou, que je félicite, que j'honore, parce que c'est une dame qui s'est encouragée, ses consoeurs. Elle a accepté de prendre la route de Niélé jusqu'à nous pour nous assister. Yo faluna. Yo faluna. Bon, ici c'est le siège de la coopérative. C'est les femmes qui sont là. Habituellement, quand j'arrive, c'est l'accueil. Hein. D'ici là, on va aller vers l'atelier de production et puis on va vous présenter les différentes étapes de la production du beurre de karité. C'est l'étape de la mouture. On écrase les amandes, on réduit ça en pâte pour aller maintenant battre, pour obtenir le beurre. Bon, on concasse d'abord et on grille et puis on passe au moulin pour faire le kit de beurre. Et maintenant on met l'eau et puis on abat. Bien structurée aujourd'hui, la coopérative dont Ouattara Diodiama Marie-Claire préside aux destinés produits et transforme surtout des produits comme le karité, le soumara, le maïs, le sorgho et le mil. Il faut signaler aussi que le beurre de karité a beaucoup de vertus. Le beurre de karité sert à se pommader, ça donne une belle peau. Le beurre de karité sert à soigner les bébés. Le beurre de karité sert à faire pousser les cheveux, à assouplir les cheveux. C'est utilisé dans beaucoup de cas. L'activité du beurre de karité de la coopérative a véritablement commencé et démarré en février 2020. Et aussitôt qu'on a démarré l'activité, qu'en mars 2020, le coronavirus est arrivé. La Covid-19 est arrivée en Côte d'Ivoire. Et avec les mesures barrières, on ne pouvait plus continuer la production. Vraiment, ça nous a mis dans une situation regrettable. Une situation que nous déplorons. Mais ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est la maladie. Et la maladie fait partie de notre vie. N'eût été cette Covid-là, on allait peut-être être à 1000 tonnes de beurre de karité, 2000 voire 5000. Hein. Les choses fonctionnent bien et les femmes s'en tirent à bon compte avec la garantie d'une autonomisation financière. On était à la maison, on ne faisait rien, mais grâce à elle, le travail qu'on fait, le peu qu'on fait, c'est grâce à elle. C'est une grâce que Dieu nous a fait, avoir amené Marie-Claire à Niélé. Que Dieu la donne longue vie pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes de Niélé et tout ce qu'elle a fait pour nous. Que
Grâce à Marie-Claire, on était dans les associations différentes. Mais grâce à Marie-Claire, elle nous est réunis aujourd'hui à faire le beurre de qualité. Grâce à elle, on a connu beaucoup de trucs. Grâce à la coopérative, je me prends en charge. Mes enfants sont à l'école et je fais mes petits besoins aussi. Le sous-préfet de Niélé, qui ne cache pas sa fierté vis-à-vis de Dame Ouattara, Diodiama Marie-Claire, en appelle à davantage de soutien pour la coopérative. Ici à Niélé, les femmes sont très dynamiques. Elles se regroupent dans des associations et elles produisent vraiment des activités génératrices de revenus. Tout ce qu'il leur faut, c'est un peu de moyens, un peu d'encadrement au niveau administratif pour qu'elles puissent booster vraiment les activités. La politique que nous menons en place, c'est d'abord leur permettre d'avoir des propriétés, parce que ici la propriété terrienne est encore difficilement accessible aux femmes, parce que la femme est dépendante essentiellement de l'homme avec qui elle vit. Et donc notre politique, c'est de permettre à ces femmes-là d'avoir des terres qui leur appartiennent pour pouvoir produire pour elles-mêmes, afin d'être autonomes et subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Autonomisation de la Femme, le ministère de la Famille, sont prêts à accompagner ces femmes, mais à condition qu'elles soient ensemble et qu'elles aient le document administratif. Même son de cloche chez le maire de Niélé, qui fait de son cheval de bataille l'autonomisation féminine. Il salue la bravoure et le parcours de Ouattara Marie-Claire. C'est une femme dynamique. C'est une femme qui se bat beaucoup. Si aujourd'hui les femmes sont arrivées à ce niveau, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle parce que sa manière de faire ces choses, ça fait que les femmes arrivent à l'écouter, arrivent à s'organiser. On a déjà vu beaucoup d'associations de femmes ici et d'hommes ici. Hein. Mais le niveau que cette coopérative a aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Je sais que le maire de la commune de Niélé, Alassane Ouattara, c'est à son nom que je parle. Lui-même, je sais, chaque fois qu'on se parle au téléphone, chaque fois qu'il est là, il dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos mamans ?» Étant donné qu'on n'a pas de moyens, il faut qu'on cherche, il faut qu'on cherche, il faut qu'on cherche pour aider nos mamans. Si nos mamans sont autonomes là, c'est nous qui le sommes. Parce que les hommes, on sait, les hommes sont toujours partis, hein, mais les femmes sont toujours à la maison. Donc il faut aider ces femmes. Si on a en stock 5 tonnes et 17 sacs, qui par la faute de la Covid, on n'a pas pu terminer la production. Et à l'étape où on est vraiment sur la phase de la perte. Parce qu'on a payé les amendes à 200 francs le kilo, mais actuellement, le prix a chuté. Le prix est à 125 francs. Donc on ne peut pas revendre. Alors qu'on est contraint de revendre pour se faire un nouveau stock, pour avoir du beurre de meilleure qualité. Parce que ça fait déjà 1 an et quelques. On peut juste produire du savon traditionnel avec ce beurre-là. Voilà. Les femmes sont là, vous avez bien vu leur mobilisation. Mais le travail empiète parce qu'on manque de beaucoup de choses. On manque de fonds de roulement, on manque de matériel moderne pour vraiment aspirer à labelliser notre beurre. Un de nos objectifs, c'est la labellisation de notre beurre. C'est pourquoi vous voyez, dès le départ, parce que c'est avec nos sœurs du Burkina Faso qu'on a vu ça. Nous lançons un appel aux partenaires pour venir acheter du beurre de qualité à Niélé, particulièrement à notre maman Dominique Ouattara, qu'elle vienne prendre notre beurre de qualité pour aller se pomader et elle nous dira le résultat. Parce qu'à Niélé, les femmes de Niélé savent produire que du beurre de qualité de qualité. Pour nombre des collaborateurs de Ouattara Diodiama Marie-Claire, elle est une femme qui a de grandes ambitions et place au cœur de ses actions l'autonomisation des femmes. Une femme
femme battante, une femme dynamique, une femme entrepreneur, une femme formatrice. Et elle a pu rassembler les femmes de Niélé au sein d'une coopérative dont elle est la présidente. Et grâce à elle, les femmes de Niélé savent fabriquer plusieurs produits, notamment le beurre de karité et en tout cas plusieurs. Vraiment, et cependant, je lance un appel à toutes les femmes qui n'ont pas encore intégré la coopérative de l'intégrer parce qu'avec Marie-Claire, vraiment, c'est l'intérêt de tout le village. Je dirais que le démarrage de la coopérative où elle a des femmes de Niélé a été difficile. L'idée de la mise en place de la coopérative a commencé en 2008 et s'est concrétisée en 2014. Marie-Claire, dans le cadre des activités de l'ONG Femmes et Promotion, dont elle est la présidente fondatrice, a travaillé pour asseoir l'esprit coopératif et surtout son appropriation par le groupement de femmes cibles. Aujourd'hui, les femmes de Niélé, à travers les activités de production et de transformation, notamment celle du beurre de karité, l'un des produits phares de la coopérative, ont entamé le processus de leur autonomisation économique et sociale. Bon, tout le monde dira de Marie-Claire que c'est une battante. C'est une femme qui est très dynamique, qui est très impliquée dans la communauté de Niélé et qui est vraiment s'engage beaucoup pour toutes les activités, que ce soit en termes de renforcement de capacité, que ce soit en termes de mobilisation pour des activités bien précises. Elle a cette capacité-là de vraiment de mobiliser autant les femmes, les jeunes, toute la population vers tout ce qui concerne le développement local. Je pense que l'un des objectifs qu'elle vise, c'est vraiment de mobiliser des ressources techniques et financières pour faire grandir davantage la coopérative, en tout cas en tout ce qui concerne la production du beurre de karité, la transformation également de ce beurre-là pour le bien-être des populations de Niélé et puis de la région en général. Je souhaite qu'on puisse la soutenir dans ce qu'elle fait. Toutes les âmes de bonne volonté pourraient contribuer à ces activités. Je pense qu'actuellement, elle a vraiment besoin d'appui. Elle n'est pas vraiment seule. Elle a des gens autour d'elle, mais ce n'est jamais suffisant par rapport aux ambitions qu'elle a. Et je pense qu'elle a vraiment surtout besoin de soutien, besoin de beaucoup d'encouragement, que ce soit de la part de nos autorités, que de toute la communauté de Niélé. D'ailleurs, sans cesse, elle ne fait que répéter à toutes les femmes de Côte d'Ivoire qu'il faut entreprendre car cela renforce la position sociale de la femme. Entreprenante dynamique! Entreprenante dynamique! Hey! Au terme de notre reportage dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons touché du doigt un secteur à fort potentiel économique. Il s'agit du karité, une niche d'opportunités à explorer par les femmes. Naturellement, les décideurs se doivent d'accompagner les acteurs du milieu qui sont à majorité des femmes. Comme le karité, d'autres secteurs sont à investir par les femmes en vue de leur autonomisation et la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans 2 semaines, nous vous retrouverons pour vous présenter un autre modèle de réussite au féminin. Portez-vous bien et puisse la paix régner sur la Côte d'Ivoire. Bon appétit si vous êtes encore à table. Veuillez nous contacter au numéro suivant 07 07 58 00 30 et 07 58 46 46 14. À très bientôt.